Et voici la vidéo règle 10 par an. C'est un jeu de placement et de développement pour 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, c'est un jeu de Sébastien Pochon, édité par Istari. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau de jeu qui va représenter la ville d'Ispahan en 1598. Puis nous avons un petit plateau tour qu'on disposera à côté du plateau de jeu principal avec les dés. Il y a effectivement 9 dés blancs ainsi que 3 dés jaunes qu'on disposera à côté de la tour. Ensuite, un autre petit plateau individuel qui représente une caravane de chameaux. Puis 4 plateaux individuels correspondant aux joueurs. Chacun va pouvoir choisir sa couleur, va récupérer le plateau correspondant, ainsi qu'un ensemble de cubes correspondant à la couleur de ce plateau. Et il va pouvoir placer ce petit plateau face visible devant lui, avec ses cubes. Nous avons ensuite 2 petits cubes blancs qui vont servir à noter ici les semaines et ici les jours de la semaine. Nous avons un pion blanc comme ceci qui correspond à l'intendant, on va le placer ici sur le plateau de jeu, et un pion noir qu'on va attribuer au joueur le plus âgé autour de la table, c'est le pion de premier joueur, il va le disposer devant lui. Nous avons ensuite un ensemble de pièces d'or. Chaque joueur va recevoir en début de partie 2 pièces d'or qu'il va pouvoir disposer face visible devant lui. Il va aussi prendre un de ces cubes qu'il va placer sur la première case 0 qui se trouve à droite de son plateau de jeu individuel et les autres pièces seront disposées dans une banque à côté du jeu. Il ne nous reste plus alors qu'un ensemble de petits pions de chameaux, comme ceci, qu'on va placer en fait en réserve aussi à côté des pièces d'or. Et enfin, un petit paquet de cartes spéciales qui sera bien mélangé avant d'être disposé face cachée, aussi dans la réserve. Enfin, chaque joueur pourra placer un de ces cubes sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu qui permettra de comptabiliser les points gagnés pendant la partie. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes en 1598, Ispahan la Belle devient la capitale de l'Empire perse. Ainsi placée au centre du monde, la ville connaît un essor culturel et économique dont entendent bien profiter les villes et les villages de la région. Les caravanes sont chargées de biens et de joyaux, elles s'enfoncent dans le désert, porteuses des promesses d'un avenir radieux. Alors les joueurs incarnent des marchands qui commercent avec Ispahan, bien décidés à profiter de l'arrivée en ville de l'intendant du chat, qui se trouve ici. Ils marquent des points en plaçant leurs marchandises dans les bonnes boutiques, en les envoyant à la caravane et en construisant des bâtiments. À la fin du jeu, le joueur qui aura le score le plus élevé remportera la partie. Alors, le jeu va se dérouler en 3 semaines, en gros en 3 manches. Chaque semaine est divisée comme ça en 7 jours. Donc ça, c'est le marqueur de semaine et ça, c'est le marqueur de jour. Alors, chaque jour correspond à un tour de jeu. Lors de chaque tour de jeu, il y aura d'abord une phase d'approvisionnement avec les dés, et c'est le premier joueur qui a reçu ce pion noir qui s'en chargera. Et ensuite, il y aura une phase d'action où les joueurs vont réaliser des actions dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pour la première phase d'approvisionnement, eh bien, le premier joueur va tout simplement récupérer les 9 dés blancs. S'il le souhaite, il peut décider à ce moment-là, et avant de lancer les dés, de payer 1, 2 ou 3 pièces d'or à la banque pour pouvoir utiliser 1 dé, 2 dés ou 3 dés supplémentaires. Donc s'il veut utiliser les 3 dés jaunes supplémentaires, ça lui coûtera 3 pièces d'or. Donc là, imaginons qu'on soit au premier tour, eh bien il décide de payer 2 pièces, puisqu'il n'y a que 2 pièces dans sa réserve, pour pouvoir lancer 2 dés jaunes en plus des dés blancs. Mais il n'est pas obligé de payer, s'il veut, il ne lance que les dés blancs. Après avoir réalisé ceci, hop, il lance l'intégralité des dés, et puis il va les regrouper par valeur. Donc en fait, là, nous avons tous les 5, là il a fait un énorme tirage de 5, 3, 1 avec le dé jaune, et puis un 4. On va ensuite répartir ces dés, en fait, sur la tour de la façon suivante. Les dés de plus petite valeur vont forcément être placés sur la première case qui correspond au chameau. Ensuite, la deuxième valeur sera placée sur la deuxième ligne, la troisième valeur sur la troisième ligne, et enfin, la valeur la plus haute, là par exemple, c'est les 5 qui sont les plus hauts, seront forcément placés sur la dernière case, c'est-à-dire la case qui correspond à l'or.
On passe donc à la phase 2, qui est la phase d'action des joueurs. On commence donc par le premier joueur, celui qui a le pion noir, et celui-ci va pouvoir sélectionner un étage de la tour sur lequel il y a des dés. Effectivement, s'il n'y a pas de dés, on ne pourra pas réaliser les actions spécifiques de ces étages. Donc là, il va choisir en fait de prendre soit l'action des chameaux, soit l'action de ses quartiers, car effectivement les 4 zones centrales correspondent aux quartiers du jeu, soit de prendre l'étage de l'or qui se trouve ici. Attention, le premier joueur a eu la possibilité de lancer des dés jaunes, seulement lui pourra utiliser ces dés jaunes. Donc c'est à ce moment-là que notre premier joueur décide, s'il souhaite d'utiliser les chameaux, il aura 3 dés, alors qu'une fois que son tour sera terminé, s'il n'a pas sélectionné l'étage des chameaux, et bien par exemple on enlèvera en fait les 2 dés jaunes, les joueurs suivants ne pourront pas sélectionner les dés jaunes qui ont été achetés, je vous le rappelle, par le premier joueur. Alors, en sélectionnant un étage de la tour, le joueur a le choix ensuite entre 3 actions possibles. Il ne peut en faire qu'une seule des 3. Alors, ça dépend en fait du niveau de la tour. Sur l'étage des chameaux, il pourra réaliser l'action prendre des chameaux, ou l'action déplacer l'intendant, ou l'action piocher une carte. Attention, l'action déplacer l'intendant ou l'action piocher une carte sont disponibles en fait à tous les étages de la tour. Donc les joueurs pourront toujours choisir de faire l'une ou l'autre de ces actions. La troisième action, en fait, par contre, est spécifique au plateau en particulier. Donc sur le plateau des chameaux, eh bien c'est les chameaux. Sur les plateaux des quartiers, ça va être de placer des cubes dans la ville. Et sur le plateau de l'or, ça va être éventuellement de récupérer de l'or. Notre premier joueur pourrait donc par exemple se dire « j'ai pas payé ces 2 dés pour rien, si je les utilise pas, ben, ils ne seront plus utilisables, donc tant qu'à faire, je vais prendre en fait ces dés-là. J'ai donc 3 dés qui me permettent tout simplement de récupérer 3 chameaux. Donc je récupère 3 chameaux, je décide de faire l'action 1 au lieu de déplacer l'intendant ou au lieu de piocher des cartes. Donc je récupère 3 chameaux et je les place dans ma réserve personnelle. Après avoir réalisé son action, eh bien, il va tout simplement enlever les dés, donc l'action n'est plus disponible pour les joueurs, et on passe au second joueur dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, qui lui aussi va pouvoir sélectionner un étage et une action. Donc là, évidemment, il y a 6-5, donc cette action est très intéressante. Le premier joueur aurait très bien pu décider d'ailleurs de la faire, parce qu'elle était quand même assez intéressante. Il pourrait donc dire « je récupère en fait ces 6 dés qui me permettent chacun de recevoir de l'or. Je préfère faire l'action récupérer de l'or, et bien tout simplement je vais recevoir 6 ors de la banque puisqu'il y a 6 dés sur cet étage. Après avoir sélectionné ceci, hop, on retire les dés blancs et on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant ici, c'est le joueur bleu qui n'a plus trop le choix puisqu'il n'y a plus que 2 étages disponibles. Il choisit donc de jouer avec cet étage-là. Alors, les 4 étages qui se trouvent ici correspondent chacun à un symbole qui correspond à un quartier du jeu. Effectivement, le plateau est divisé en fait par cette route en 4 petits quartiers différents. Nous avons le quartier des coffres, le quartier des sacs, le quartier des tonneaux, le quartier des jarres. Donc là, en sélectionnant ici, il peut, s'il le souhaite, réaliser la première action qui lui permet de placer un cube sur le quartier des tonneaux. Alors attention, chaque quartier est divisé en différents souks, et chaque souk en fait correspond à un ensemble de bâtiments en fait d'une couleur particulière. Donc là, dans le quartier des tonneaux, il y a 4 souks différents. Le joueur va donc placer son cube, car il n'y avait qu'un seul dé sur le plateau des tours. S'il y avait eu 3 dés, il aurait placé 3 cubes, mais malheureusement il n'y en a qu'un. Il va donc placer ce dé en fait sur la zone de son choix, enfin sur le petit souk de son choix, sur un bâtiment en fait. Ce sont des boutiques qui constituent un souk, de façon à essayer de gagner des points de victoire plus tard. Nous allons voir comment ça marche. Donc par exemple, il pourrait décider de se placer, allez, ici, ça lui paraît pas mal de se placer en bordure de route sur le souk jaune. Alors attention, à partir du moment où un joueur aura posé un cube sur un souk, il sera ensuite obligé de compléter petit à petit ce souk. Il lui sera interdit de jouer sur une autre couleur de souk. Donc voilà pourquoi il faut bien sélectionner l'endroit où on pose son premier cube.
Une fois que ce souk sera rempli, par contre, il aura tout à fait le droit de se placer dans un nouveau souk. Donc, après avoir placé son cube, eh bien, toujours pareil, on retire le dé correspondant, on passe au dernier joueur, le joueur vert, qui n'a plus que cette option, il va donc la choisir, forcément, et il choisit toujours pareil, une des 3 actions disponibles, il préfère, en fait, placer lui aussi un cube, en fait, sur le quartier des sacs, qui est ce quartier-là, et imaginons qu'il décide de se placer, aller sur le quartier jaune, à cet endroit. Alors attention, surtout pour les tours suivants, mais c'est éventuellement possible au premier tour, les joueurs peuvent acheter aussi des bâtiments lors de leur tour de jeu, leur tour d'action, c'est-à-dire ils choisissent des dés et ensuite ils peuvent, s'ils le souhaitent, construire en fait les bâtiments qui sont indiqués sur leur petit plateau individuel. C'est toujours les mêmes bâtiments qui sont présents. Mais attention, ces bâtiments coûtent des chameaux à chaque fois et souvent de l'or en plus des chameaux. Le prix est marqué en bas. C'est pour cela que sur mon exemple de premier tour, eh bien, personne n'a pu en acheter car seul le premier joueur a reçu des chameaux, mais comme il avait utilisé ces 2 pièces d'or, eh bien, il ne peut rien faire. Alors, une fois que tous les joueurs ont réalisé leur action du tour, eh bien, la journée est terminée. À ce moment-là, on va passer le marqueur de premier joueur au joueur suivant. Les éventuels dés qui restaient dans la tour, puisque chacun a joué une fois, sont défaussés. Bon, là, c'est bien tombé, chacun a pu faire une action, mais il arrive parfois d'ailleurs ça peut être assez rare, mais il peut arriver qu'il n'y ait que 3 étages, et donc que 3 actions disponibles. Le dernier joueur ne pourra que éventuellement construire, mais ne pourra rien faire d'autre. Donc une fois que ceci est fait, eh bien, on va tout simplement avancer à la journée 2, et donc au deuxième tour de jeu. De la même façon, le premier joueur va lancer tous les dés, va les répartir dans la tour, et ensuite chacun va réaliser une action. En imaginant que notre premier joueur a décidé de payer 3 pour pouvoir utiliser 3 dés jaunes supplémentaires et réaliser ce tirage-là, et donc remplit cette fois-ci tous les étages, il pourrait par exemple décider de choisir cette action qui lui permet de placer, s'il choisit la première action, de placer 3 cubes à l'intérieur du quartier des amphores. Donc tac, 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 il décide de se placer là, comme ça il remplit entièrement un des souks. Nous verrons que ça va rapporter en fait des points de victoire à la fin de la semaine. Alors, petite précision sur le placement des cubes. Si jamais vous êtes d'une autre couleur qu'un joueur et que vous venez aussi construire dans le même quartier, il vous est interdit de commencer à construire en fait dans le même souk qu'un autre joueur. Il vous faudra forcément choisir un autre souk dans lequel vous placez. En sachant donc que si vous remplissez entièrement un souk, à la fin de la semaine, vous allez marquer le nombre de points indiqués sur la petite case à côté du souk. Vous comprenez donc qu'au fur et à mesure du jeu, eh bien, la ville va se remplir de cubes et les joueurs marqueront des points en fin de semaine par rapport au souk qu'ils auront rempli. Donc par exemple, le joueur rouge ici peut marquer 12 points à la fin de la semaine. Mais il y a toujours la possibilité d'enlever des cubes en déplaçant l'intendant. Nous avons vu que lorsqu'on sélectionne en fait un étage de la tour, on va soit réaliser la première action, soit la deuxième, soit la troisième. La deuxième action disponible à la place par exemple de placer des cubes sur cet étage de la tour et de déplacer l'intendant. Lorsque je choisis de déplacer l'intendant, je vais compter le nombre total obtenu au dé, donc là par exemple 6, et je pourrais déplacer l'intendant de 6 cases. Alors on peut le faire avancer dans n'importe quelle direction, mais par contre lors d'un déplacement il sera interdit de faire des allers-retours pour faire moins que le chiffre indiqué. Par contre, il est toujours possible, si vous avez suffisamment de finances, de payer en fait des pièces d'or pour augmenter ou réduire en fait la distance parcourue par l'intendant. Donc là, normalement c'est 6, mais si je veux, je peux rajouter 2 pour aller jusqu'à 8, ou 1 pour aller jusqu'à 7, ou réduire de 2 en fait pour ne faire que 5 ou 4 de déplacement avec cet intendant. Alors imaginons qu'un joueur décide de réaliser ceci, il pourrait par exemple payer une pièce à la banque pour ne faire que 5 avec l'intendant, 1, 2, 3, 4, 5. Quand l'intendant tombe en face d'une boutique, eh bien ce cube va immédiatement être expédié. Ce cube est alors placé sur le premier chameau qui se trouve ici sur la piste des caravanes. Alors attention,
Si le joueur concerné, là par exemple c'est le joueur rouge, avait un chameau dans sa réserve, il aurait tout à fait eu le droit à ce moment-là, pour ne pas se faire expédier son cube, de dépenser un chameau et de le remettre dans la réserve, pour, à la place que ce soit son cube qui se trouve dans sa boutique qui se fasse expédier, eh bien il expédie un des cubes qu'il a dans sa réserve. Il prend donc un cube de sa réserve et le place en expédition, et comme ça il garde son bénéfice éventuel pour le remplissage du souk. Alors attention, cet envoi de marchandises est obligatoire quel que soit le joueur qui est déplacé, l'intendant. Donc on peut très bien faire exprès d'envoyer ses propres cubes en fait sur la caravane, car ça va nous rapporter des points aussi, nous verrons cela tout à l'heure. Mais il est aussi possible d'envoyer l'intendant chez un autre joueur qui n'aura pas le choix et qui sera obligé d'expédier sa marchandise, à moins qu'il ait un chameau à payer pour placer un cube de sa réserve. Alors attention, se faire expédier ces marchandises va quand même rapporter les points de victoire qui sont indiqués sur le chameau où cette marchandise arrive. Donc là, la première marchandise qui arrive, le joueur bleu gagne immédiatement 2 points de victoire qu'on va comptabiliser sur le plateau de jeu. Si un autre joueur en fait arrive sur cet endroit-là, puisqu'on est obligé de les remplir dans ce sens-là, lui aussi marquera 2 points de victoire et ainsi de suite. Alors on reçoit 2 points pour la première ligne, 1 point pour la deuxième, et ensuite 0 point pour la dernière. Alors parlons maintenant de la troisième action disponible sur chacun des étages de la tour. Effectivement, au lieu de réaliser une des 2 premières actions, un joueur peut décider de récupérer les dés pour prendre une carte sur le dessus du paquet de cartes spéciales. Et attention, c'est une seule carte et non pas une carte par dé. Donc là, par exemple, si le joueur décide d'utiliser les dés qui se trouvent à cet étage, il peut décider, s'il le souhaite, de prendre une carte sur le dessus du paquet, de la regarder, et ensuite il pourra la jouer soit à ce tour-là, soit à un autre de ces tours. Alors ensuite, ces cartes sont utilisables de 2 manières différentes. Effectivement, au dos des cartes, il y a des petits symboles qui rappellent que lors d'un tour de jeu, un joueur peut décider de défausser cette carte pour gagner une pièce supplémentaire s'il a choisi l'action correspondant au haut de la tour, donc il prendra, si par exemple il y a 3 dés, il prendra 4 pièces en défaussant cette carte, ça lui permet de rajouter en fait comme s'il avait fait un dé supplémentaire. Lorsqu'il choisit en fait une case permettant de placer des cubes, il pourra décider de défausser la carte pour placer un cube supplémentaire, et lorsqu'on choisit l'action chameau, on peut recevoir aussi un chameau supplémentaire en défaussant cette carte. Mais si on fait ceci, évidemment, on n'utilisera pas son effet qui se trouve de l'autre côté. Alors, il y a tout un tas de cartes différentes que je ne vais pas vous présenter. En fait, il y a une aide de jeu comme ceci dans la boîte et vous pourrez en fait regarder à quoi correspondent les utilisations de ces cartes. Vous pouvez utiliser ces cartes à votre tour de jeu et à n'importe quel tour de jeu. Vous pouvez même en jouer plusieurs lors de votre tour si vous voulez. On n'est pas limité en nombre de cartes en main, vous pouvez donc en récupérer plusieurs au fur et à mesure de la partie. À chaque fois qu'elles sont utilisées dans un sens ou dans l'autre, elles seront défaussées sur une petite défausse à côté du paquet de pioches, et si jamais il n'y a plus de cartes, vous remélangerez le paquet de pioches pour reconstituer un paquet de cartes spéciales. Alors, rappelez-vous bien qu'en plus de l'action que vous faites par tour, vous pouvez à chaque tour construire aussi un des bâtiments. Par contre, on ne peut construire qu'un seul bâtiment par tour, même si vous avez assez pour en acheter plusieurs. Donc là, par exemple, notre joueur jaune pourrait très bien choisir l'action de récupérer des pièces parce qu'il y a 2 dés en fait sur les pièces et se les ajouter devant lui. Et ensuite, il peut construire en fait un des bâtiments qui se trouve sur son plateau individuel s'il le décide. Alors je vous ai dit en début de partie qu'on plaçait le cube ici, mais non, en fait on le met à côté, ce sera que lorsqu'on va construire des bâtiments qu'on va pouvoir placer le cube. Lorsqu'un joueur décide de construire un bâtiment, là par exemple je décide de faire cette petite échoppe, eh bien je vais payer donc le prix indiqué, donc 2 chameaux ici et 2 pièces que je vais remettre à la banque, même si je les ai gagnés dans le tour. Et je vais pouvoir placer un cube sur cette échoppe pour me rappeler que maintenant j'en dispose jusqu'à la fin du jeu. Et comme c'est le premier bâtiment que je construis, eh bien je vais placer mon cube ici. Ceci va correspondre à des points de victoire additionnels que je pourrai gagner en fait plus tard
par rapport au nombre de bâtiments que j'ai réussi à construire. Effectivement, si plus tard dans la partie je construis un deuxième bâtiment, j'avancerai ce cube d'une case, et ainsi de suite. On peut donc aller jusqu'à 10 points de victoire si on a construit tous ces bâtiments. Alors, quels sont les bonus accordés par ces bâtiments? Eh bien, c'est indiqué au-dessus et c'est assez simple à comprendre. Le premier bâtiment me permettra, à chaque fois que je recevrai des chameaux grâce à la tour et grâce à l'action récupérer des chameaux, eh bien, je récupérerai toujours un chameau de plus. Donc, c'est intéressant. La deuxième, c'est l'échoppe. Si je construis en fait l'échoppe, à chaque fois que je recevrai des pièces de la tour principale, eh bien je recevrai 2 pièces en plus. Donc intéressant pour devenir riche. Ensuite, nous avons le hammam. Eh bien le hammam va permettre en fait d'ajuster lorsqu'on déplace l'intendant son déplacement jusqu'à 3 cases, de 1, 2 ou 3 cases en avant ou en arrière lorsqu'on choisit l'action de le déplacer, et évidemment on ne paye pas pour ces actions spécifiques. Par contre, je peux toujours rajouter des pièces ou enlever des pièces pour encore aller plus loin ou moins loin. Le caravansérail est encore plus intéressant, mais évidemment encore plus cher. À chaque fois que vous choisirez l'action d'expédier, alors c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'intendant tombera sur une de vos marchandises et que celle-ci partira en fait sur la piste des chameaux du caravansérail, eh bien vous gagnerez gratuitement une carte que vous tirerez sur le dessus du paquet de cartes spéciales. Donc c'est intéressant. Ensuite, nous avons le bazar. Alors celui-ci va permettre de marquer des points supplémentaires sur les souks. Nous avons vu que lorsqu'on arrive à remplir entièrement un souk, et nous allons en reparler après, eh bien nous allons gagner des points de victoire. Le souk permettra de gagner plus de points de victoire pour chacun des souks que vous aurez terminés. Donc c'est intéressant si vous avez placé beaucoup de cubes sur le plateau de jeu principal. Enfin, le dernier est le palan qui permettra tout simplement de placer un cube supplémentaire lorsque vous placez en fait des cubes dans la ville. Alors attention, petite précision d'importance, si jamais vous jouez une carte spéciale pour avoir le droit à un objet supplémentaire sur la tour, c'est uniquement lorsque vous sélectionnez au moins un dé. Vous ne pouvez pas utiliser une carte pour réaliser une action sur laquelle il n'y a plus de dés. De la même façon, en fait, pour les pouvoirs spéciaux faits par les bâtiments que vous avez construits, c'est pareil. Si j'ai le palan, par exemple, qui me permet de placer un cube supplémentaire, il faudra quand même que je sélectionne minimum un dé sur un étage de la tour me permettant de placer des cubes. Les manches vont donc ainsi s'enchaîner jusqu'au 7e jour de la semaine que l'on va jouer normalement, mais à l'issue duquel on va comptabiliser en fait les points de victoire. Alors tout d'abord, on va regarder les quartiers. Et pour chaque quartier, en fait, chaque souk complet va rapporter des points de victoire aux joueurs qui les ont construits. Donc là, par exemple, on pourrait commencer par ce premier quartier. Le joueur bleu, il a rempli en fait entièrement ce souk et entièrement ce souk. Il marque donc 6 plus 4, c'est-à-dire 10 points de victoire. Hop, on avancera son petit cube sur le pourtour du plateau de jeu. On regarde sur le deuxième quartier. Le joueur rouge a marqué 12 points de victoire. Et en plus de ça, il a construit en fait ce bâtiment-là qui lui permet de recevoir 2 points de victoire pour chaque bâtiment complet. Comme il a effectivement de complet ce bâtiment, eh bien ça va lui faire donc 14 points au lieu de 12. Hop, on comptabilise sur le pourtour du plateau de jeu, 14, c'est ici, pardon. Ensuite, on passe, et là il y a aussi le jaune, pardon, qui lui reçoit 6 points. Alors effectivement, là le joueur rouge, comme il n'avait rien complété, il ne gagne pas de points sur ce quartier-là. Donc 6 points pour le joueur jaune. Pour ce quartier-là, le joueur bleu a rempli entièrement ce quartier, il a commencé à faire un nouveau quartier, mais il ne l'a pas terminé, il marque donc 6 points supplémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur jaune, 4 points pour le souk bleu, 1, 2, 3, 4. Le joueur vert, 3 points. Et ainsi de suite, évidemment, on fait le dernier quartier, donc là 3 points pour le jaune, paf, et puis c'est tout. Et attention, le remplissage des quartiers ne se fait que sur une semaine. Tout de suite après qu'on ait compté les points, eh bien tous les joueurs vont malheureusement récupérer tous leurs cubes et les remettre dans leurs réserves personnelles afin de vider le plateau pour la semaine suivante.
Ensuite, l'intendant sera redisposé sur la case centrale de la ville d'Ispahan, et ensuite on va passer au décompte de la caravane. Alors pour la caravane, chaque joueur va d'abord comptabiliser son nombre de cubes, donc là par exemple pour le joueur rouge, 1, 2, 3 cubes, et il va ensuite regarder où se trouve son cube le mieux placé sur la caravane. Donc là, son cube le mieux placé est ici. Eh bien, ça va correspondre à 7 étages. Effectivement, cette ligne correspond à x2. Il va donc multiplier par 2 son nombre de cubes. 3 x 2, 6. Il va donc marquer 6 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire pareil pour le jaune. Lui, il a 2 cubes, donc 2 x 2, 4. Et pour le bleu, qui va faire, lui, par contre, il est sur la dernière ligne, donc 1 fois 1, eh ben, 1 point. Les cubes de marchandises de la caravane vont rester en place, et puis ensuite on va avancer d'une semaine, et puis on va passer au premier jour de la semaine suivante, bien sûr en passant le pion premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles de montre, et c'est reparti pour un tour où on va à nouveau essayer de remplir la ville pour marquer un maximum de points, puis aussi expédier des marchandises. Alors attention, pour la caravane, nous avons vu qu'elle ne va pas se vider en fait automatiquement à la fin en fait de la semaine. On va la laisser comme ceci pour la semaine suivante. Au fur et à mesure du jeu, elle va peut-être à nouveau se remplir, et par contre en cours de jeu, lorsqu'on va placer le dernier cube sur le dernier chameau, eh bien c'est là qu'on va effectuer un comptage immédiat. Donc comme si nous étions en fin de semaine. Donc toujours pareil, on compte le nombre de cubes multiplié par l'endroit le plus haut. Donc par exemple pour le bleu, 1, 2, 3 multiplié par 3, 3 x 3, 9. On marque immédiatement 9 points de victoire. Pareil pour les autres joueurs. Et ensuite chacun va récupérer ses cubes. On va vider à nouveau la caravane pour à nouveau la remplir lors des tours suivants. Il peut donc y avoir des décomptes à la fin de la semaine pour la caravane et aussi en cours de partie si on la remplit. Alors la deuxième semaine se déroule exactement de la même manière, et puis la troisième semaine aussi, sauf que, attention, si vous jouez à 4 joueurs, lorsque vous arriverez au dernier jour, avant de commencer, vous allez attribuer le premier joueur d'une manière un petit peu spécifique. Effectivement, lors du dernier tour de la dernière semaine, à 4 joueurs, on va commencer toujours par le joueur qui est le plus en retard par rapport au point de victoire. Ce sera lui qui commencera. Ensuite, ce sera au deuxième joueur, toujours dans le nombre de points de victoire. Et si jamais il y a une égalité, c'était le joueur qui était le plus loin, en fait, de l'ordre de tour habituel qui commencera. Et on finira par le joueur qui avait le plus de points de victoire à la fin du sixième jour de la dernière semaine. Et une fois ceci fait, eh bien on finit en fait le dernier jour de façon normale, on finit la semaine en faisant les décomptes du plateau plus la caravane, et évidemment le joueur qui est le plus avancé sur le pourtour du plateau de jeu remporte la partie, et si jamais il y a une égalité, eh bien les joueurs gagnent à égalité, autant dire que c'est très très rare. Alors parlons maintenant des ajustements si vous jouez à moins de 4 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, eh bien vous ne remplirez pas le 4e chameau en fait de chaque ligne. Donc lorsqu'on sera arrivé au 3e chameau, paf, on passera directement à la ligne suivante. Et puis de la même façon, lorsque ces 3 chameaux seront pris, hop, on passera directement à cette ligne. Et la fin de la caravane se fera lorsqu'on posera un cube sur ce chameau-là. Comme d'habitude, on effectuera le décompte avant de retirer les cubes. Si vous jouez uniquement à 2 joueurs, il va y avoir plusieurs petites modifications de règles. Déjà, vous ne jouerez qu'avec 8 dés blancs. On en remettra donc un dans la boîte, en fait, pour ne jouer qu'avec 8. Ensuite, le joueur actif, donc au premier tour, eh bien, ce sera toujours le joueur le plus âgé, mais ensuite, à chaque manche, évidemment, le premier joueur va changer. Ensuite, après que le premier joueur ait lancé les dés, eh bien, il va, lui, avoir le droit de réaliser 2 actions, alors que son adversaire ne pourra réaliser qu'une seule action. Donc, premièrement, il choisira une action, donc imaginons qu'il décide par exemple de faire celle-ci. Il joue normalement, ensuite on passe à l'autre joueur qui va lui aussi sélectionner une action, et à ce moment-là, on repartira au premier joueur qui choisira une 2e action. Exceptionnellement, attention, lorsqu'on joue à 2, les dés jaunes vont rester en place, c'est-à-dire que le premier joueur, s'il n'a pas utilisé en fait
sont des jaunes, où c'est des jaunes lors de sa première action, eh bien il pourra les utiliser lors de la deuxième action, à condition bien sûr que son adversaire n'ait pas sélectionné cette action-là. Car si c'est le cas et qu'il sélectionne cette action, eh bien le dé jaune sera défaussé et il n'utilisera évidemment que les dés blancs. Attention aussi pour la construction de bâtiments, un joueur sera cette fois-ci à 2 joueurs obligé d'utiliser une action pour le faire, c'est-à-dire qu'il devra retirer des dés en fait du plateau général n'importe où avant de pouvoir faire un seul achat en fait, par exemple payer 2 chameaux pour pouvoir faire cette construction lors de son tour. Si c'est le premier joueur, éventuellement il pourra donc construire 2 fois lors du tour, mais à condition de ne faire aucune autre action. Lorsque vous arriverez au dernier jour de la 3e semaine, un petit peu comme pour le jeu A4, c'est le joueur qui sera le plus bas au score qui sera déterminé comme étant premier joueur. En cas d'égalité entre les deux, eh bien on changera de premier joueur. Enfin, à 2 joueurs, on n'utilisera que les 2 premiers chameaux de chacune des lignes. Donc lorsqu'on aura rempli les 2 premiers chameaux comme ça, eh bien il faudra remplir les 2 chameaux de la ligne suivante et ensuite les 2 chameaux de la ligne d'après pour remplir la caravane, décompter les points et tout enlever en cube. Voilà donc pour Ispahan, un excellent jeu de placement et puis de gestion avec du développement. Donc il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte dans ce jeu qui est excellent, surtout à 4 joueurs, voire à 3, à 2 un petit peu moins. C'est quand même un jeu de placement qui est encore plus agréable lorsqu'on joue au maximum, c'est-à-dire 4. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.